Bonjour à vous tous, chers partenaires. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends la parole devant vous aujourd'hui en tant que procureur en chef du Bureau des affaires de la jeunesse, mais surtout en tant que fier partenaire du système de justice pénale pour adolescents. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de cette journée de m'avoir approché afin de pouvoir m'exprimer devant vous, cher auditoire qui, je le sais, tout comme moi, avait à cœur le bien-être des adolescents et des adolescentes. Donc, le Bureau des affaires de la jeunesse, comme vous le savez probablement, s'occupe partout au Québec d'intenter les poursuites criminelles et pénales à l'endroit des adolescents qui ont commis une infraction. Cependant, notre rôle de poursuivant public ne s'arrête pas là, bien au contraire. Nous sommes également là pour veiller au respect des droits des adolescents, donner une voix à la personne victime tout au long des procédures et s'assurer d'un traitement juste qui tienne compte des particularités de chaque adolescent et qui respecte les objectifs de la loi. Au Québec, cette loi sur le système de justice pénale repose sur un principe fondamental. Les jeunes qui contreviennent à la loi doivent être tenus responsables de leurs actes, mais d'une manière qui respecte leur âge, leur maturité, leur niveau de développement, ainsi que leur capacité à changer. Ce changement, cette route parfois sinueuse, vous le savez, vers la réhabilitation, ne peut pas se faire seul. Il repose sur un mot-clé, le partenariat. Un partenariat entre les institutions judiciaires, les milieux scolaires, les services sociaux, les milieux policiers, les familles, les organismes communautaires et bien sûr et avant tout, un partenariat avec les jeunes eux-mêmes. Car chaque fois qu'un adolescent entre dans le système de justice, c'est une occasion pour nous, ou plutôt un devoir, de lui tendre la main et de bâtir un pont pour l'aider à traverser cette étape de ce cheminement. Parce que oui, il s'agit bien là d'une étape et non pas d'une destination. Donc, ce modèle québécois, duquel nous avons de quoi être fiers, vous serez d'accord avec moi, est basé sur la concertation et permet des interventions qui vont au-delà de la sanction pénale. Il favorise des approches comme la justice réparatrice, les mesures extrajudiciaires, les cercles de soutien et la médiation. Ces pratiques ne sont pas des solutions faciles ou des interventions bonbons, comme certains pourraient le dire. Elles demandent plutôt du courage, de l'engagement et surtout une réelle volonté de changement. Et ce tant pour les jeunes que pour les adultes qui les accompagnent, c'est-à-dire vous. Et vous allez voir aujourd'hui du beau partenariat et des belles initiatives qui en découlent, vous en verrez. Mais pour que notre système, qui, vous le savez, met au centre le jeune au centre des interventions fonctionne, il faut, au-delà du partenariat, que la confiance soit au rendez-vous. La confiance entre les partenaires et bien sûr la confiance des jeunes envers les institutions. Mais il faut avoir aussi confiance que chaque erreur est une occasion d'apprentissage et non pas une condamnation. Il ne faut jamais cesser de croire en la réhabilitation et dans la force de l'intervention rapide et concertée. Il faut également prendre le temps d'écouter nos jeunes, qu'ils soient contrevenants ou personnes victimes. C'est important de comprendre leur réalité, leurs défis, leurs souffrances, mais aussi leurs forces et leurs capacités. Les comprendre nous aidera assurément à mieux les aider, à mieux les outiller. Nous devons répondre à nos jeunes, non pas par des jugements rapides et hâtifs, mais plutôt avec beaucoup d'ouverture. Aucun jeune ne devrait être défini par un seul geste, une seule faute, une seule situation. Aujourd'hui, je tiens donc à saluer tous ceux et celles qui, de près ou de loin, travaillent au quotidien à faire vivre cette justice humaine et préventive. Les éducateurs, policiers, intervenants, procureurs, enseignants, avocats de la défense, juges, familles et surtout les jeunes. Oui, ces jeunes qui ont choisi de prendre la main qu'on leur a tendue et d'entreprendre un nouveau départ. Je veux également souligner la part indéniable de ces mêmes personnes qui travaillent auprès des personnes victimes, qui les accompagnent, les supportent et les assistent dans le processus parce qu'elles aussi, elles ont une place importante et doivent être au cœur des décisions que nous prenons. Ensemble, je nous invite donc à continuer de bâtir un système de justice pour les jeunes qui n'est pas une fin, mais bien un tremplin. Continuons de travailler pour un système où chaque jeune, peu importe son passé, peut entrevoir un meilleur avenir grâce à la force du partenariat. Donc, je vous remercie à tous et chacun de votre engagement et de la confiance que vous portez envers nos jeunes, nos adultes de demain. Bonne journée.